Naufragé peu après son départ pour un tour du monde, Godfrey, le neveu d'un richissime armateur, va subir une inattendue et redoutable expérience de survie. Il était une fois un homme extraordinairement riche. C'était William Kolderup. Ce commerçant californien est propriétaire d'une flotte maritime de 500 navires qui courent les mers à son profit. Ce personnage, au regard bon mais résolu, n'hésitera pas à s'offrir une île totalement isolée du Pacifique pour 4 millions de dollars lors d'une mémorable vente aux enchères durant laquelle il s'opposera à un autre milliardaire. En vérité, William Kolderup, ce nabab de Californie, a un projet qui lui tient tout particulièrement à cœur, celui de marier deux jeunes gens, sa filleule Phina, une charmante jeune fille, et Godfrey, son neveu. Ces deux jeunes gens, orphelins, ont été élevés par William Kolderup. Avec ce mariage, il assure sa fortune aux deux êtres qu'il chérit le plus au monde. Sans compter que Phina plaît à Godfrey et que Godfrey ne déplaît point à Phina. Il fallait qu'il en fût ainsi pour la bonne comptabilité de la maison de commerce de William Kolderup. Depuis leur naissance, un compte était ouvert au jeune homme, un autre à la jeune fille. Il n'y avait donc plus qu'à les réunir. Cependant, il y avait un petit problème. Godfrey éprouvait comme une lassitude prématurée du monde et de la vie toute faite où rien ne lui manquerait. La pensée de courir le monde l'envahit alors. Il s'aperçut qu'il avait tout appris, sauf à voyager. Phina, en fille sérieuse et réfléchie, s'en était bien aperçue. Mais habituée à envisager les choses par leur côté positif, elle s'était déjà fait ce raisonnement. S'il faut absolument qu'il parte, mieux vaut que ce soit avant le mariage qu'après. « Tu veux partir, toi ?» s'écria William Kolderup en marchant vers le jeune homme. « All right !» dit-il, en fixant sur son neveu un regard singulier et en se disant lui-même « Ah, tu veux tâter des voyages avant d'épouser Phina ? Eh bien, tu en tâteras, mon neveu. » Il est décidé que Godfrey fera un tour du monde accompagné de son professeur de danse et de maintien, un bien curieux personnage du nom de Tartelett. Ce célibataire avait été engagé il y a déjà plusieurs années par William Kolderup afin d'enseigner toutes les délicatesses de son art à Phina et Godfrey. C'était un brave homme et on l'aimait bien, malgré son côté ridicule dans ses manières et sa façon de marcher en pas de danse. Il faut bien avouer que ce voyage autour du monde ne l'enchante absolument pas, mais il est impossible de discuter un ordre de William Kolderup. C'est à bord d'un navire de commerce appartenant à la flotte de son oncle que Godfrey, accompagné de Tartelett, va tout d'abord traverser le Pacifique pour la Nouvelle-Zélande. Mais les éléments vont décider autrement. Alors qu'une nuit, le navire va faire naufrage, Godfrey est précipité dans la mer. Au milieu de cris de désespoir, les feux de bord s'éteignaient l'un après l'autre. Il n'y a pas de doute, le navire vient de couler à pic. Godfrey arrive à atteindre à la nage un rocher isolé. Il hurle, appelle à l'aide, mais il semble être le seul survivant de cette effroyable catastrophe. Que l'on imagine la situation désespérée du jeune homme. Au lever du jour, Godfrey découvre qu'il est sur le bord d'une côte qu'il arrive à rejoindre. Horreur! Un corps gît sur la plage, celui de son professeur et compagnon, Tartelett. Mais heureusement, celui-ci vit encore et il est rapidement remis sur pied grâce aux bons soins de Godfrey. Après une longue excursion, nos deux naufragés prennent conscience qu'ils sont seuls sur une île, avec quelques moutons et chèvres qui avaient été embarqués à bord du navire à San Francisco, offrant ainsi une ressource importante pour nos deux Robinson. Tartelett est totalement désespéré de cette situation et ne demande qu'à revenir dans le confortable hôtel particulier de William Kolderup. Mais Godfrey, tout en maudissant ses envies de voyage,
prend la situation avec philosophie. Il donne le nom de Fina en souvenir de sa fiancée à cette île déserte. Si leurs premiers repas sont constitués de coquillages, Godfrey va réussir, grâce à son sens de l'organisation et à sa ténacité, à améliorer petit à petit l'ordinaire quotidien. La découverte d'un gigantesque séquoia évidé va permettre d'y créer leur lieu d'habitation. Mais malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à créer du feu. Lors d'un terrible orage, un coup de foudre enflamme les branches d'un arbre. « Du feu! Du feu !» crie Godfrey. Les deux naufragés n'ont qu'à ramasser ce bois qui brûle, offrant ainsi ce précieux feu si nécessaire pour la cuisson et le réconfort. Un événement inattendu devait encore notablement améliorer leur situation. Que l'on imagine en effet la joie de Godfrey et de Tartelett lorsqu'ils découvrent une malle échouée sur la plage. Celle-ci contient tout ce qu'un Robinson peut rêver de posséder, avec des fusils, des vêtements, des ustensiles de cuisine et autres outils. Progressivement, leur refuge dans l'arbre devient une véritable maison confortable. Grâce aux outils de la malle, Godfrey arrive à construire une cheminée, des fenêtres avec volets, une porte, un mobilier de cuisine et des lits de couchage. De délicieux pot-au-feu peuvent désormais être mijotés sous l'œil attentif de Tartelett. La situation de nos deux Robinson s'est donc considérablement améliorée, avec toutefois cette terrible angoisse de l'avenir. Il y a cependant aussi un mystère sur cette île. Par deux fois, Godfrey croit apercevoir une fumée s'élever d'un point de l'île. Mais malgré ses recherches, il ne trouve personne et aucune trace de feu. Pourtant, un véritable danger se présente un jour. Celui de l'arrivée d'une embarcation avec une douzaine de sauvages à son bord. Avec précaution et muni de son fusil, Godfrey, suivi de Tartelett, s'approche du lieu où les sauvages ont accosté. Horreur! Ce sont des cannibales qui s'apprêtent à manger un prisonnier noir. Godfrey et Tartelett se trouvaient alors dans la même situation que le héros du roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, lorsque les sauvages débarquèrent sur son île. Tous deux allaient assister à la même scène de cannibalisme. Eh bien, Godfrey était décidé à se conduire comme ce héros. Non, il ne laisserait pas massacrer le prisonnier qu'attendaient ses estomacs d'anthropophages. Grâce à l'effet de surprise et aux détonations de leurs armes à feu, il sauve le noir, qui, plein de reconnaissance pour ses sauveurs, veut désormais totalement se dévouer pour eux. Son nom est Carefinotu. Il ne parle qu'un langage incompréhensible, mais il devient pour Godfrey et Tartelett un précieux compagnon. Tartelett se mettra d'ailleurs en tête de lui apprendre la danse et les bonnes manières. Les mois passent et nos héros ont désormais leurs habitudes sur l'île Fina, jusqu'au jour où Godfrey et Carefinotu, au cours de l'une de leurs excursions, vont se retrouver dans une situation inattendue. Ils surprennent au loin un ours gris dont les mouvements de tête semblent indiquer une attaque de sa part. Godfrey tire aussitôt et touche l'animal qui s'effondre. Le noir, effrayé, convainc Godfrey de revenir aussitôt dans leur refuge. Quelques jours plus tard, c'est face à un tigre qu'ils se retrouvent. Mais, se répétait sans cesse Godfrey, comment se fait-il que pendant 4 mois, nous n'ayons pas vu un seul fauve dans l'île ? Et pourquoi depuis 15 jours avons-nous eu à lutter contre un ours et un tigre ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Godfrey, dont le sang-froid et le courage grandissaient devant les épreuves, ne se laissa pourtant pas abattre. Puisque de dangereux animaux menaçaient maintenant la petite colonie, il importait de se mettre en garde contre leurs attaques. Et cela sans tarder. Nos héros décident de construire une palissade autour de leur arbre refuge, permettant ainsi de se protéger. Alors que Carefinotu est au sommet du séquoia, il aperçoit lui aussi une fumée au loin. On ne s'étonnera pas que Godfrey était désormais tout pensif, en proie à de terribles pressentiments. Il lui semblait que son île était maintenant sous l'empire de quelque puissance occulte. La réapparition de cette fumée, la présence des fauves, tout cela
était incompréhensible. Soudain, des cris d'effroi retentissent. « C'est Tartelett !» s'écria Godefroy. « Le malheureux a été attaqué !» Un énorme crocodile le poursuivait, la mâchoire ouverte. Le pauvre Tartelett, éperdu, fou d'épouvante, fuyait. Soudain, il bute, il tombe, il est perdu. Godefroy tire sur le crocodile et la balle, bien dirigée, foudroie le monstre. La situation devenait terrifiante. Quant au professeur, dans ses angoisses, il ne trouvait à répéter que ces mots qui résument toute sa pensée. « Je voudrais bien m'en aller. » Et pourtant, le pire est encore à venir. Une nuit, soudain, une horde de fauves est en train d'arriver. Et les hurlements du tigre et de la hyène, les rugissements de la panthère et du lion se confondent cette fois dans un formidable concert. C'est un véritable cauchemar. Il faut maintenant se défendre. À sa grande surprise, Godefroy constate que Carèfinotu vient de saisir un fusil, une arme qu'il n'avait jamais maniée, et se met à tirer avec une précision étonnante vers les fauves. Il faut monter dans le séquoia pour se protéger. Mais bientôt, une grande lueur se fait au bas de l'arbre. Les fauves, en ravageant le refuge, ont dispersé les charbons du foyer. L'arbre est en train de prendre feu. La situation est désespérée. C'est alors que le noir, dans un anglais parfait, s'écrie « 19 janvier !»« Tu dis ?» s'écria Godefroy, surpris d'entendre Carèfinotu s'exprimer dans une langue qu'il n'avait jamais parlée. « Je dis, répondit Carèfinotu, que nous sommes le 19 janvier. Et c'est aujourd'hui que votre oncle Will doit arriver. Et que s'il ne vient pas, nous sommes fichus. » Comment se termine cette bizarre aventure qui n'est peut-être pas sans vous rappeler quelques séries exotiques de télé-réalité? Vous pourrez découvrir, en lisant ce roman, que l'oncle Will n'avait pas prévu que certains épisodes dramatiques seraient une vengeance de son concurrent le plus acharné. Mais en revanche, la fin heureuse de cette mise à l'épreuve de Godefroy ne vous surprendra probablement pas.